on connaît ce qui est acceptable ou pas parce qu'on a grandi comme ça. Mais ce qui peut nous paraître normal pour nous, c'est pas forcément normal pour quelqu'un d'autre dans notre pays. Ça, il faut se rappeler que voilà, on a tous des backgrounds différents et des cultures différentes et le plus important c'est qu'on arrive à vivre ensemble. Si la personne en face de toi elle te comprend pas ou comprend pas tes mœurs, ta culture, pour moi la démarche à adopter c'est pas s'énerver, c'est pas s'offusquer, mais c'est plus établir un dialogue et apprendre à se connaître. Et je pense que beaucoup de Japonais qui font ce genre de photos dans des églises ou des mosquées ou peu importe l'endroit, le but, je pense, eux, c'est pas de vexer des gens. Et je pense que c'est très facile d'établir une discussion avec eux et de les sensibiliser à cette culture qui n'est pas la leur. Donc voilà, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas avoir une attitude, une approche énervée, une approche agressive de la chose, mais plus voir ça comme de l'ignorance pas malveillante. Et qu'on peut toujours apprendre des choses à des gens et apprendre des choses d'autres gens aussi. Nous les premiers, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a plein de trucs qu'on fait mal au Japon, qui peuvent paraître logiques pour un Japonais, mais pour un Français qui n'est jamais venu au Japon, qui ne connaît rien de la culture japonaise, il peut penser ne pas faire de mal, et pourtant agir mal, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, se déchausser. Tu rentres quelque part, tu te déchausses pas, tu commences à marcher avec tes chaussures dans un lieu où tu n'es pas censé marcher, bah tu passes pour un boulet, tu vois. Alors que toi, à la base, tu voulais pas salir la moquette. C'est juste qu'en France, tu vas pas te déchausser en France, donc tu te dis pas au Japon, il faut que je me déchausse. C'est des trucs bêtes comme ça, c'est un exemple bête. Mais on peut faire des erreurs comme ça, sans forcément penser à mal. C'est ça que j'essaye de vous communiquer. Je pense que vous avez compris, mais il faut se mettre à la place de ces Japonais maladroits aussi. Ils ont le droit à l'erreur, on a le droit à l'erreur. Le plus important, c'est d'apprendre et l'un de l'autre. Ouf. T'as un cœur. Tu me dis pas ce que je fais sur mon live. D'accord? Blessure, bien sûr, c'est compréhensible. Voilà. Salut Rocky. Les touristes mal élevés qui photographient des geishas, ceux-là savent qui ils sont. Alors ça, encore une fois, voilà. Ça, au Burik, c'est des abrutis. Il y a des maladresses inoffensives, et après, il y a des gens qui n'ont aucun respect. Des gens qui font chier les geishas, qui attrapent le bras des geishas. À ce qui paraît même, j'ai vu un truc comme quoi il y a des gens qui jetaient des trucs devant les geishas pour qu'elles s'arrêtent. Ça, je savais pas, mais c'est un pote qui m'a dit, apparemment, il y avait un article qui disait que des gens jetaient des trucs, je sais pas qu'est-ce qu'ils jetaient, mais des trucs pour que les geishas s'arrêtent et pour qu'ils prennent des photos. Ça, c'est juste des abrutis. Et ça, bien sûr, j'ai pas de tolérance pour les abrutis comme ça c'est... Non, non. Moi, je parle juste de trucs un peu innocents, quoi, qui font de mal à personne. Il leur jette du pain par terre. Quand ce n'est pas pendant les offices et que le comportement reste discret, ça ne devrait pas choquer, ouais, c'est ça. Ouais, là c'est calme, mais on arrive à Shibuya là. On marche entre Shimokita et Shibuya là. Hop, on va passer par là. Je trouve pas ça particulièrement respectueux de prendre une photo dans un lieu religieux, tout dépend de comment c'est fait. Oui, enfin moi ça me choque pas non plus, tu vois. Après, moi je suis pas croyant, je suis pas pratiquant. Mon avis, tu vois, il vaut ce qu'il vaut. Je pense que... Oula, le vent, heureusement que j'ai le micro là. Heureusement que j'ai le micro. Voilà, moi ça me choque pas plus que ça non plus, mais du moment que ça fait pas chier les gens autour. Après, c'est surtout aux gens qui sont pratiquants qu'il faut poser la question, je pense. Parce que moi, forcément, vu que je suis pas croyant, ça va pas plus me déranger que ça si s'ils font pas chier, tu vois. Mais bon, qui suis-je pour parler, tu vois? Qui suis-je pour me prononcer? C'est ça le truc. Merci beaucoup, Nura Lili.
pour le resub. Merci à Fred Zarma pour le follow. Bienvenue à tous et merci encore pour la force, ça fait très plaisir. Pire que les paparazzis, je te jure. J'ai cru que les geishas c'était des persos de Disney, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi, ouais. Ouais, non, c'est... Salut Kotsu, tu restes combien de temps en live? Là, je pense qu'on a encore 4 heures de live, je pense, minimum. Hein. Ça va être un long live aujourd'hui. Là, on va à Shibuya, on va rejoindre Joris. Enfin, il est occupé, Joris, mais quand il aura fini ce qu'il fait. Parce que là, il prépare sa soirée. Joris va jouer ce soir dans un club, donc là, il travaille un petit peu, mais dès qu'il aura fini, il va revenir. Il va venir nous dire bonjour. Et après, on va le suivre, je rappelle, pour ce qui vient d'arriver. On va suivre Joris, on va aller dans le club où il va jouer. Et on va le regarder préparer, comment il prépare les sets. Donc s'il y a des gens qui veulent savoir comment ça marche un petit peu le monde de la nuit au Japon, on va pas filmer la soirée hein, en soi, mais on va filmer les préparatifs. Donc voilà, ce qui va se passer aujourd'hui là. Et là on va à Shibuya, on va faire les boutiques, on va aller voir des boutiques de goodies. On va faire le Shonen Jump, le magasin qui vend des goodies de shonen, tout ça. Il est bien le chien. Tu vois. Kawaii. Namae wa nan desu ka? Besu. Oh. Oh, konnichiwa. さっきイチゴ食べたからちょっと匂いするかもしれない。かわいい。ありがとうございます。Trop mignon. Trop mignon ce petit chien. Je reprends le stream. Une bonne demi-heure après, ah ouais, c'est si loin que ça? On est quasiment arrivé, non? C'est les touristes, ouais, c'est les touristes qui font chier les geishas, ouais. C'est les touristes, bien sûr. Shibuya n'a pas été détruit, ils ont fait vite pour la reconstruire. Ouais, c'était rapide, hein, c'est le Japon. Hein. C'est le Japon. Ces cônes, ces barrières, ces panneaux fléchés. Quelle bonne nuit, ça sera le WOMB. W-O-M-B. S'il y a des gens qui sont à Tokyo ce soir, des gens qui aiment bien me faire la fête, voilà, vous pouvez venir ce soir au WOMB. Si jamais vous voulez venir, pensez à contacter le mois au Joris. Il y aura une guest list, une liste d'invités. Ça sera moins cher. Si vous venez avec la guest list, ça sera moins cher pour vous. Donc, c'était quoi ce bruit? Donc c'est un gros club, hein, c'est un gros club à Tokyo. Moi j'aime pas les clubs, donc si vous me voyez là-bas, je ferai comme ça. Je refais la scène. Attendez. Avec mon verre comme ça. Voilà. Voilà ce qui va se passer ce soir pour moi. Mais si jamais vous aimez la fête, voilà, vous pouvez venir, ça fera plaisir à mon pote. Et puis voilà. Mais moi je vous dis, je suis pas à ma place là-dedans. Je vais boire de l'eau, que de l'eau. La soirée, non, je vais pas filmer, je pense, parce que bah, c'est pas intéressant de filmer des clubs. Mais je pense que je vais filmer une bonne partie du début de soirée. Je pense. Je reviens en arrière. Ah ouais. Merde. Là depuis tout à l'heure je marche un peu au pif. Attends, je vais regarder ma carte. Je sais même pas où je suis là, j'avoue. Le Shonen Jump de Parkway et Shibuya est petit mais l'étage est fou, ouais. Ça veut dire utérus en français, exactement. Exactement. Re, Jou, ça va ou quoi? Tu viens ce soir toi Jou ou pas? Pour voir Joris. Quelqu'un s'approche, tu tends l'oreille pour entendre. Ah c'est horrible. De l'eau d'Écosse, de l'eau de Russie. Je tapote un petit peu le pied avec... Ouais ça, je fais quoi? Je fais comme ça. Je fais comme ça, voilà. Histoire de m'ambiancer quoi. Il a préparé un set au niveau de la prod. Il fait... En fait,